Nous l'avons découvert, nous avons découvert vraiment son engagement en tant que déclarant responsable. Donc nous avons instruit son dossier autant au ministère. Il a largement contribué à l'élargissement de l'accès. En tout cas, les populations de Sibikotan pourront témoigner de ça. Voilà. Il a aussi contribué à la diversification de l'offre de formation dans le secteur. Aujourd'hui, si vous allez à Sibikotan, les jeunes sont formés dans des filières industrielles. Maintenant, c'est devenu une réalité. Et c'est là où il faut saluer les efforts du privé. Les privés jouent un rôle très important à côté de l'État, en portant à côté de l'État une mission de service public. Voilà. Parce qu'on a assigné à l'État la mission d'élargir l'accès à tous les jeunes Sénégalais, la mission de diversifier l'offre de formation professionnelle, la mission d'accompagner les jeunes vers l'insertion. Mais tout le monde sait que la tâche elle est très grande et l'État ne peut pas tout faire. Donc si des privés comme Abdou viennent se substituer à l'État pour porter à côté de l'État des missions de service public, vraiment nous ne pouvons qu'accompagner ces dynamiques. Et en tant que centre de formation professionnelle établi dans la zone, si nous voyons ces efforts, nous ne pouvons joindre qu'à ces efforts, qu'à ces dynamiques, quand bien même que les deux établissements sont de nature différente du point de vue de l'offre de formation, mais des synergies quand même peuvent bel et bien exister pour le grand bonheur des populations de la localité et pour, d'une manière simple, contribuer aux efforts de l'État vraiment en matière de gouvernance du secteur, en matière de développement des compétences professionnelles. Donc c'est tout le sens aujourd'hui de cette activité qui nous réunit entre le CEREMA et l'établissement de formation professionnelle Moudoussek de Sibikota, où nous allons vraiment sceller nos convergences de vues à travers une convention qu'on va signer tout à l'heure. Mes collaborateurs, l'équipe de l'FPTMS, peut-être que moi je vais juste faire un mot de remerciement à l'endroit du directeur de CEREMA qui a une belle vision de nous associer, d'accepter notre offre de partenariat. D'autant plus que les deux écoles sont très proches, même si nos formations, nos filières sont différentes. Peut-être que le fait que l'on unisse nos forces va permettre à la CEREMA et à l'FPTMS d'être très connus et de permettre aux populations qui sont dans les environs de bénéficier de nos formations respectives. De notre côté, nous allons tout faire, nous allons mobiliser toutes les équipes pour une bonne vulgarisation des activités de CEREMA. Parce que CEREMA joue un rôle extrêmement important. CEREMA peut aider beaucoup de jeunes à s'insérer. Donc nous allons déployer nos forces. L'équipe de communication, les équipes de l'FPTMS vont vraiment réunir leurs forces pour accompagner CEREMA dans la vulgarisation de ces filières. Donc pour le reste, je vais laisser, comme j'ai l'habitude de le faire, le soin à mon directeur des études. Je vous emboîter le pas pour remercier davantage M. Niang pour cette belle opportunité qu'il a pu nous offrir. Dans ce cadre, je crois que nous allons être des entités complémentaires pour la consolidation donc de l'offre de formation, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la formation professionnelle est au cours du dispositif économique de notre pays. Donc si nous, en tant que privés, nous avons la possibilité de travailler avec un établissement de formation professionnelle publique aussi, ça montre que ici, là, dans la formation professionnelle, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites. Et nous sommes vraiment très heureux aujourd'hui d'être parmi vous
Et nous allons prier davantage pour que cette convention aussi débouche sur d'autres types de partenariats qui vont permettre à votre entité et à EFPT aussi de déboucher encore sur d'autres domaines d'activité stratégiques qui feront en sorte que nous allons sceller une union qui va nous permettre quand même d'atteindre tous les objectifs fixés. Donc on est très content aujourd'hui d'être là. Tous les personnels sont représentés ici. On a fait tout à l'heure les présentations et je crois que nous allons utiliser tous les atouts qui sont de notre côté pour mettre à profit ce précieux outil, l'exploiter à fond et faire davantage la vulgarisation, comme a dit tout à l'heure le directeur, pour que les métiers de l'aviculture soient très bien connus, puisque ici nous sommes dans des zones peut-être rurales ou même semi-rurales ou semi-urbaines qui développent ces activités-là, mais je crois que peut-être l'établissement n'est pas très bien connu peut-être des populations et nous allons servir peut-être de levier pour essayer de vulgariser davantage pour que les populations et en tout cas les ayants droit puissent venir, parce que tout à l'heure en venant là j'ai rencontré une de mes filles, je ne savais pas, c'est sa 3e année, c'est un de mes frères qui est son papa. Donc là, c'est une fierté pour nous, Sébikotane, et les de Sébikotane. Donc, que cette formation-là se déroule dans d'excellentes conditions et ils sont en train de faire leurs examens. Donc, ça montre que donc, la formation professionnelle donc, ne peut pas être occultée ici au Sénégal. Je pense que l'État et les autorités qui ont en charge de cette mission-là doivent pouvoir encore davantage faire beaucoup d'investissements dans ce domaine-là pour aider les jeunes et aider les populations.